Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue encore sur les modalités qu'il faut connaître et qu'il faut savoir avant d'aller voir votre banquier pour lui demander un prêt immobilier. Et dans cette vidéo, on va plus particulièrement parler du nantissement. Qu'est-ce que le nantissement? Le nantissement permet de garantir votre prêt immobilier à la banque. C'est mettre en gage en fait des éléments financiers qui sont existants ou à venir pour rassurer la banque, pour qu'elle vous fasse concrètement, pour qu'elle puisse vous prêter. En général, comment ça se passe? La banque donc dit OK pour ce prêt immobilier, mais à condition de nantir une certaine somme. Ça peut être 10, 20, 30, 40 000, 100 000 euros, à condition donc de nantir cette somme-là. Et en général, ça veut dire quoi? Ça veut dire de placer cette somme-là sur une assurance vie de la banque. Tout simplement pour que la banque soit rassurée et sache que vous ayez les fonds nécessaires pour pouvoir un minimum rembourser le crédit. Donc c'est vraiment un contrat qui va être passé entre donc l'emprunteur et la banque. Quand le montant nanti est supérieur ou égal à la somme que vous souhaitez emprunter, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin soit d'hypothèque, d'IPPD ou de cautionnement. Il n'y aura pas besoin de ça puisque la banque s'assure que vous ayez les fonds nécessaires directement dans leur établissement en cas de non-paiement. Par contre, si la somme à nantir est inférieure au montant du crédit que vous souhaitez faire, ce qui est le cas malgré tout le plus courant, puisque si vous faites un prêt de 200 000 euros, vous n'avez pas forcément 200 000 euros sur votre compte en banque, sachez que là, dans ce cas-là, il faudra soit une hypothèque, soit une IPPD, soit un cautionnement pour garantir la totalité du prêt au niveau de la banque. Donc ça viendra en complément. Comme je vous le disais, la somme nantie, elle est placée sur une assurance vie et en général, cette assurance vie, elle est composée essentiellement d'obligations et non d'actions puisque les actions sont quand même plus volatiles et qu'il existerait un risque pour que la somme que vous engagiez diminue légèrement. Donc c'est vrai qu'en général, ils vous placent ça sur une bonne assurance vie en fonds euros qui rapporte rien du tout, mais qui au moins leur garantit de ne pas avoir de perte au niveau de la somme nantie. Donc soyez conscient malgré tout des conséquences d'un nantissement. Par exemple, la banque va vous demander de bloquer 30 000 euros pendant potentiellement la durée du prêt, donc qui peut être de 20 ans. Donc voilà, bloquer 30 000 euros pendant 20 ans, c'est pas anodin et ça se réfléchit, surtout si votre épargne ne suit pas plus que ça. Donc attention, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Nous, je sais que le banquier nous a déjà demandé de nantir de l'argent et on a réussi en fait à négocier pour que le nantissement ne dure pas la totalité du prêt. Donc là, c'était en l'occurrence 15 ans. Donc on a voilà, fait comprendre au banquier qu'on acceptait de nantir la somme, qu'on acceptait de jouer le jeu, mais que si ça se passait bien, que dans peut-être 8 ans, on puisse éventuellement renégocier et récupérer une partie de cet argent. Puisque bon, voilà, bloquer 30 000, je crois que c'était 30 000 dans ce cas-là, bloquer 30 000 euros, c'est sympa, mais malgré tout, ça peut servir aussi pour d'autres choses. Donc voilà, sachez que ça existe, mais voilà, il peut essayer de négocier éventuellement des petits éléments, voilà, que ce soit pas bloqué 15 ans, mais plutôt 8, des petits éléments pour que vous ne vous retrouviez pas dans une situation un petit peu inconfortable lorsque vous allez faire d'autres investissements. Voilà, donc c'était une petite vidéo assez courte sur le nantissement, mais je pense que c'est un terme qui est très important à connaître et à comprendre avant d'aller voir votre banquier. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a un petit peu aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à appuyer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt.